Et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast d'Investir comme elle. Hello tout le monde! Alors, tout Et d'abord, vas-y, je on t'en va prie. faire une petite présentation pour ceux qui ne nous connaissent pas. Donc, moi, c'est Corinne. J'ai 44 ans et je suis entrepreneur depuis 2017. Je suis aussi investisseuse dans l'immobilier et j'ai fait le choix d'orienter mes activités entrepreneuriales pour pouvoir travailler d'où je veux. Donc, actuellement, je suis au Canada et pour être donc libre géographiquement et vivre ma passion des voyages. Yes, et c'est mon tour de me présenter. Donc moi, Mélanie, 31 ans, je suis aussi entrepreneur et aussi investisseuse dans l'immobilier. J'ai commencé en 2018 comme Coco. Et puis voilà. Et pourquoi j'ai fait de l'immobilier, c'était aussi pour quitter mon job et entreprendre en toute sécurité, sérénité financière. Voilà. Et puis aujourd'hui, je kiffe ma vie d'entrepreneur, même si elle a quand même des challenges. Voilà. Ouais, beaucoup de challenges. Ok, ok. Donc, si vous nous écoutez aujourd'hui, si vous écoutez ces interviews de podcast, notre objectif, c'est vraiment de vous inspirer, de vous ouvrir la voie de l'indépendance financière et surtout, et surtout, et surtout, on passe notre temps à le dire aux personnes que l'on accompagne, surtout de passer à l'action. Yes. Et en parlant de passage à l'action, pour ceux et celles qui ne nous connaissent pas très bien, on a créé avec Corinne il y a plusieurs années le programme d'accompagnement Investir comme elle, qui aide les femmes à passer à l'action et à aller chercher des revenus complémentaires grâce à l'investissement immobilier locatif rentable. Et pour les Rentable. plus motivés, voilà. Et pour les plus motivés, vous pouvez bien sûr vivre de l'immobilier, comme nous on l'a fait de notre côté. Et ce programme d'accompagnement, il est basé sur trois piliers. Premier, c'est le coaching individuel. Donc, on n'a plus besoin de prouver la force et la puissance du coaching individuel. Le deuxième pilier, c'est la formation, parce que l'immobilier, ça s'apprend, c'est une méthodologie. Et Yes. le troisième pilier, c'est la communauté, le fait de t'entourer de personnes qui pensent comme toi, de manière positive et qui vont te donner de l'énergie pour aller chercher tes projets. Voilà. Yes, si ça t'intéresse, tu peux retrouver toutes les informations sur notre site internet www.comels.fr, Comel, C-O-M-E-L-S, comels.fr. Et n'hésite pas aussi à nous suivre sur Instagram, parce que c'est là où nous sommes présentes le plus souvent. Et n'hésite pas aussi à nous envoyer un petit message en privé sur Instagram aussi, ça marche. Yes, et petit jingle de fin, comme on y arrive à chaque fois. On va démarrer sans plus tarder l'épisode podcast du jour, mais on va vous donner un message. N'oublie pas de passer à l'action pour être libre comme elle. Et on démarre sans plus tarder avec notre invité du jour qui s'appelle Laurent Mialet et qui a accepté de faire ce podcast avec nous aujourd'hui. Bonjour Laurent! Bonjour. Alors, Laurent, on a discuté un petit peu sur Instagram, mais assez récemment en fait. Et l'idée, c'est d'apprendre à te connaître et de savoir quel est ton parcours immobilier et peut-être pas que. Hein, tu vas pouvoir nous expliquer. Donc, est-ce que en quelques mots déjà, tu peux nous dire bah, qui es-tu, où est-ce que tu vis, ton âge dans un premier temps, et puis ensuite on te posera quelques questions avec Corinne. D'accord. Ben, bonjour à tout le monde. Donc, moi, je suis Laurent. J'ai 40 ans. J'ai passé la quarantaine là en toute fin d'année dernière. J'ai passé le cap. Ça y est, ça n'a pas été évident pour moi, mais ça y est, c'est fait. Voilà. Euh, et je vis actuellement dans le sud de la France. Je reviens du sud de la France. Alors, je ne sais pas si ça s'entend ou pas avec ce petit accent. Voilà. Je suis sur la côte méditerranéenne, pas très loin de, on va dire, entre Toulouse et Montpellier pour situer un peu. Je suis papa de deux petites filles et je suis l'époux d'une dame qui partage ma vie depuis pas mal de temps et qui m'accompagne et qui me supporte. Voilà. Donc, dans tous les Ok, sens du terme, hein, dans tous les sens du terme, parce qu'elle est là au quotidien, enfin, on en reparlera, mais euh, elle m'aide beaucoup. Voilà. très Euh, bien. et de formation, je suis ingénieur de formation. Et ça fait
J'étais diplômé en 2010, donc ça fait 14 ans maintenant que j'exerce cette profession, voilà, dans le bâtiment, dans le BTP. T'as fait quelle école? J'ai fait une école d'ingé sur Vendôme-Nancy, l'ENSEM. Ok. Je crois que c'est Lorraine, non? Ouais, c'est ça. Oui. Peut-être que tu connais, voilà. Ouais, voilà. Donc, j'étais Ok. sur le plateau de Bravois, pour ceux qui connaissent, hein. Yes. Oui. Bon, quand on vient du Sud, ça fait bizarre la première fois quand je suis arrivé là-haut, mais c'est là où j'ai rencontré mes meilleurs amis. Voilà. C'est là où j'ai fait mes plus belles connaissances et, et c'est de belles années, de belles expériences quoi, que j'ai vécues là-haut. Oui, Ouais. j'imagine qu'en venant du sud, il y a eu un petit choc thermique, mais Ah oui, oui, je confirme. c'est Je très très bien à confirme. la Lorraine. Mais après, c'est magnifique, hein, je reconnais. C'est là où j'ai rencontré, encore une fois, mon témoin de mariage, mes amis avec qui je pars en vacances tous les étés. Voilà, Ok. c'est une belle expérience. Et, et Laurent, donc du coup, tu nous partages ton parcours, on va dire, d'étudiant. Ouais. Voilà. Et donc aujourd'hui, tu es encore ingénieur, tu es encore salarié. Qu'est-ce que tu fais en fait concrètement là aujourd'hui? Alors, ouais, je suis toujours salarié, ouais, pardon, c'est vrai que je n'ai pas précisé, je suis toujours salarié. Je fais partie d'une société, d'un grand groupe en fait, du BTP qui on réalise des travaux, on fait des travaux d'ordre électrique, donc tout ce qui est électricité dans le bâtiment, de manière très très large. Et mon rôle, en fait, moi, je suis un peu, on va dire, un chef d'orchestre dans tout ça, c'est-à-dire que je gère à la fois les appels d'offres, je réponds aux appels d'offres, je suis les contrats, les projets, je fais en sorte que les bureaux d'études travaillent avec les gens de terrain et je suis en relation directe avec les clients. Voilà. Et ça, c'est une activité que j'exerce toujours aujourd'hui, euh, qui est assez prenante, très prenante, et qui aussi m'a amené, par le fait qu'elle soit très prenante, à réfléchir à une suite dans les futures années, voir ce que je pouvais faire. Est-ce que je voulais continuer dans ce salariat-là? Est-ce que je voulais me donner un peu plus de liberté pour avoir un peu plus de temps pour ma famille? Voilà. Et c'est là qu'arrive l'immobilier dans mon parcours. Ok, donc effectivement, on comprend la transition. Justement, quel a été le point déclencheur dans ton job? Tu dis, je suis très pris. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, tu t'intéresses à l'immobilier et tu passes à l'action? Et ensuite, on parlera de ton, tes bagages dans Ouais, l'investissement immobilier. d'accord. En fait, je pense il y a deux points en fait, vraiment marquants qui ont lancé le début en fait, de cette période d'investissement. C'est la toute première, c'est la naissance de mes filles. Euh, donc j'ai deux petites filles, 9 ans et 5 ans. Les premières années de leur vie, j'ai pas été assez présent à mon goût parce que j'étais pas mal absorbé par mon travail. J'ai certainement fait passer mon travail avant un peu ma famille et ça, je l'ai regretté par la suite. Et en fait, je me suis rendu compte réellement de tout ça, je pense un peu comme beaucoup de gens lors du confinement pas du Covid, hein, je ne sais pas si on peut le dire ou pas, mais voilà. Ouais, voilà. Donc, j'ai eu la chance, ou je sais pas, de travailler depuis la maison, d'être avec mes filles. Mon épouse est une aide médicale, donc elle ne travaille pas à la maison, bien sûr, était sur le front, on va dire. Et moi, j'étais avec mes filles et j'ai passé beaucoup plus de temps avec mes filles j'ai vraiment apprécié ça. Et c'est là que je me suis dit, mais tu rates un truc, quand même, tu rates un truc. Il faut que tu te remettes en question. C'est pas possible de continuer comme ça. Il faut que tu trouves la solution pour passer plus de temps avec elles, pour être le papa que je voulais être. Voilà. Euh, et suite à ça, donc voilà, donc il y a eu le confinement, j'ai eu cette réflexion-là. Et à la sortie du confinement, j'ai commencé à chercher tout un tas d'informations sur Internet, lire des livres, sur qu'est-ce qu'il y avait la possibilité quelle était la possibilité pour moi, pour essayer de m'affranchir un peu de ce monde-là du salariat, de trouver d'autres moyens de diversifier mes revenus, en fait. Et je suis tombé sur plein de vidéos YouTube, sur plein de podcasts aussi, qui parlaient d'investissement immobilier. En tout cas, c'est cet investissement qui a retenu plus mon attention parce que c'était quelque chose de plus tangible, en fait. Voilà. La pierre, comme on dit, voilà. Investir dans la pierre, c'est toujours plus tangible que d'autres types d'investissements. En tout cas, au début, c'est beaucoup plus rassurant. Et donc, je me suis énormément enseigné là-dessus pendant
ouais, je pense 2 ans à peu près. Pendant 2 ans, j'ai beaucoup lu, beaucoup regardé de vidéos. Euh, Après, j'ai tendance à vouloir essayer de tout maîtriser avant de pouvoir investir, de passer à l'acte. Euh, bon, ça a été long, parce que finalement, ça a pris 2 ans. Et le deuxième élément déclencheur qui a fait que je suis vraiment passé à l'acte, c'est qu'en novembre 2022, oui, c'est ça, novembre 2022, j'ai eu un petit souci de santé. Euh, Rien de grave, heureusement, mais sur le coup, on ne savait pas. On ne le savait pas et ça m'a pas mal effrayé euh, pour ma vie perso, voilà, j'ai l'impression que j'étais vraiment inquiet. Voilà, j'étais vraiment inquiet. Du coup, ça a remis beaucoup de choses en question. Et je me suis dit, bon, ben là, c'est bon, ça fait 2 ans que tu regardes. Maintenant, il faut se bouger les fesses. Il faut y aller. Et donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai mis tout un tas d'alertes sur les sites de Bon Coin, tous les sites internet qu'on peut imaginer d'annonces. J'ai téléphoné à toutes les agences immobilières de mon secteur pour essayer de dénicher la perle rare, on va dire, ce que j'imagine être la perle rare en tout cas. Et, euh, et ben avec Charlotte, mon épouse, donc Charlotte, on a trouvé une annonce un soir, un soir, une annonce d'un particulier qui vendait un bien immobilier, un petit immeuble, dans la ville dans laquelle je travaille majoritairement, à retaper complètement. Et donc, du coup, on a pris rendez-vous. Je suis allé le visiter le lendemain à 9h. Voilà. Et c'est là que tout commence. Ok, donc à ce moment-là, donc tu visites, ça fait 2 ans que tu te renseignes sur l'immobilier, que tu bouffes des Exactement. vidéos, que voilà. Et à ce moment-là, tu te dis, ok, point déclencheur, je tombe malade ou du moins on me décèle quelque chose, ça me fait flipper. Je vais sur le terrain, je visite cet immeuble et Et du coup, je visite cet immeuble. Je suis surpris de me retrouver avec peut-être une dizaine de personnes qui visitent avec moi. C'était un prix très attractif. Dans une rue qui allait être complètement refaite et piétonnisée dans cette ville. Et je me retrouve avec une dizaine de personnes. Je ne comprenais pas ce qui se passait, sachant que c'était la... non, j'avais visité un bien avant, mais c'était pas concluant. Donc là, c'était vraiment la vraie première visite qui a été vraiment intéressante. Et on se retrouve avec 10 personnes. Le bien, ben, j'ai visité seul, je n'étais pas avec Charlotte, mon épouse. Euh, j'ai peut-être pas été assez rapide au début, parce que c'était vraiment mon premier, c'était le début. Donc j'ai pris le temps de la réflexion de la journée, malgré que tout, il cochait toutes les cases, hein. En tout cas, mes cases à moi de l'époque, c'est-à-dire un prix pas très cher au début pour faire des travaux. L'idée, c'était de faire beaucoup de travaux. Voilà. Euh, et, euh, et dans un secteur qui était en devenir, quoi. Euh, et donc, effectivement, j'ai attendu la journée après cette visite pour faire une offre le soir parce que je voulais en parler avec Charlotte, mon épouse. Donc. Et on a attendu le soir. Donc, j'ai fait la proposition, j'ai appelé les vendeurs. Et ils m'ont rappelé juste derrière parce que j'ai eu une messagerie. Voilà, c'est ça, je leur ai laissé un message. Ils m'ont rappelé derrière en me disant que malheureusement, ils avaient déjà accepté une offre au prix. Euh, Après, ils avaient accepté une offre de manière verbale. Bon, je ne sais pas si c'est très. Mais ils n'avaient rien signé. Voilà. Ils n'avaient rien signé. On a commencé à pas mal discuter. Je leur ai expliqué le projet, pourquoi je faisais ça et tout ça. Et je pense que ça a peut-être un peu la corde sensible, on a tiré, je ne sais pas. Et ils ont accepté finalement de changer un peu leur fusil d'épaule et partir avec nous. Voilà. Donc on ok. est devenu propriétaire de cet immeuble. Euh, voilà. Suite à cette discussion, malgré le fait que ce soit. Ils n'étaient pas engagés puisqu'ils n'avaient rien signé, mais en tout cas, euh, ils avaient donné plus ou moins un accord verbal à quelqu'un d'autre. Voilà. Mm. Mais ce qu'on retient, je pense, pour tous les auditeurs, peut-être qui nous écoutent et qui démarrent l'investissement immobilier, c'est que tant qu'il n'y a pas d'écrit, il n'y a pas d'engagement, quoi. C'est ça. Et là, tu nous le prouves par l'expérience, c'est que tu as pu, alors aussi, j'imagine, par la sympathie et la relation que tu as pu créer C'est de manière rapide avec les propriétaires, passer devant des personnes qui avaient un accord oral. Parce que toi, tu es arrivé avec ton offre écrite, c'est que tu as dit, bah voilà, les gars, c'est ça mon projet, ça vous va, c'est ici qu'il faut signer, quoi. C'est ça. J'aurais exactement ça. J'aurais montré où il fallait signer. Et surtout, effectivement, bon, je pense que
je vais peut-être amadouer un peu par le discours, hein, mais en toute en bienveillance, bien sûr, et jamais en poussant quoi que ce soit, hein. C'était vraiment dans l'idée d'expliquer mon projet, pourquoi je faisais ça. Et je pense que ce projet leur a plu aussi. En tout cas, le discours que j'ai eu leur a plu. Euh, Ouais, ça les a ils sont, touchés en fait, parce je que pense, ouais. Oui, hmm, je pense. et pareil pour les auditeurs qui nous écoutent, oui, on est dans le business, oui, on est sur des chiffres, etc. Mais l'humain est hyper important. C'est du commercial, c'est du relationnel, c'est de la négociation. Et si vous négligez le côté humain, vous risquez clairement de passer à côté d'opportunités et d'être, comme tu dis, ton projet, surtout ton pourquoi, peut-être à, à toucher, à marquer. Et voilà, ça c'est important. Et il y a un deuxième truc que je vais retenir quand même, c'est que tu as dit, j'ai attendu toute la journée avant de faire mon offre, alors que ça cochait toutes les cases. Pas Donc là, faire, ça. À ne pas faire. exactement, si vous nous écoutez, Ne si ça faites pas coche ça. toutes les cases, allez-y, feu, on Foncez. y va. On est d'accord. On est d'accord. Bah, erreur du débutant, hein, voilà, c'est C'est clairement comme ça. ça qu'on apprend. Mais exactement, voilà, c'est ça, tout à fait. Mais effectivement, c'était l'erreur à pas faire que j'ai faite, alors qu'il cochait toutes les cases. Voilà. Ok. Et donc ce bien-là, après, tu as fait des travaux, tu l'exploites, tu l'as toujours, première question, Je- et deuxièmement, tu l'exploites comment? Oui, alors je l'ai toujours, effectivement, on l'a toujours parce que je l'ai acheté avec donc mon épouse, on est deux hein, en même temps. On l'a toujours, on a fait beaucoup, beaucoup de travaux, puisque en gros, pour faire simple, on a gardé le toit, les quatre murs et les planchers. Tout le reste, on a tout pété dedans. Et on a tout refait. On a tout refait du sur le plafond. Les travaux ont duré un peu de temps et parce que ça a pris un peu plus de temps que prévu et c'était pas aussi fluide que ce que j'aurais imaginé, tout simplement parce qu'on est tombé, j'avais prévu, c'est ma faute, j'avais prévu d'être un peu juste au niveau des travaux. Je pensais que mon métier dans le BTP me donnait un savoir-faire euh, dans la rénovation d'habitation. Et force est de constater que mon travail, où je fais des bâtiments tertiaires, je fais des gros bâtiments de bureaux, ça n'a rien à voir. Clairement, c'est deux métiers différents. Et je me suis fait un peu avoir. J'ai contracté avec un entrepreneur un peu scrupuleux, j'ai envie de dire, pas très honnête, hein, qui m'a beaucoup fait galérer. J'ai beaucoup couru après lui. Ça a duré, une rénovation qui a duré 1 an et demi au total, sachant qu'il y a eu un an où ben, sans arrêt, je cours après lui. C'était très, très compliqué. C'était très, très, très compliqué. Il a abandonné le chantier plusieurs fois. On a allé le chercher. Enfin, il est revenu. Finalement, et au final, il n'a pas fini parce qu'on perdait trop de temps. À un moment donné, ça, c'était plus possible. Du coup, on a arrêté les frais avec lui. Euh, alors, on aurait pu le traîner en justice. On a pu porter ça devant les tribunaux. Mais bon, je pense que j'ai arrivé à un stade où j'étais complètement épuisé par ça. Donc j'ai préféré tourner la page. Il est arrivé On avait, heureusement, fort heureusement, on n'avait pas payé la totalité des sommes qu'on lui devait. Donc on a arrêté un instant T, le chantier. On a dit c'est bon, stop. On arrête le chantier. On a fait reprendre le chantier par une autre entreprise qui nous a bien sauvés quand même, parce qu'il a fait un gros effort sur ses prestations. Et il nous a pu nous livrer le chantier ben, finalement au bout enfin, 6 mois après. Donc, en gros, on a eu 1 an et demi de chantier sur ce bâtiment, cet immeuble, alors qu'on avait un différé de 24 mois, différé total 24 mois. Donc, on aurait imaginé faire un peu plus de trésor. Bon, on a eu 6 mois d'exploitation. C'est combien de l'eau? On a on a quatre appartements. Donc, on a en fait un T2, un petit T2 de 38 mètres carrés. On a deux studios de 25 et 23 mètres carrés et on a un T3 de 55 mètres carrés. Et on a un petit local commercial. Voilà. Bien. Et du coup, donc tu les loues comment, ces appartements? En meublé à l'année, en nu ou en LCD? Alors oui, effectivement, j'ai pas dit ça. On est en meublé et on exploite ça en location courte durée, voilà, LCD. Sauf bien sûr le local professionnel, qui lui, alors, sauf, mais il y a quand même un lien de parenté avec LCD, puisque en fait le local est loué à la société qui s'occupe des ménages pour nous. Oh, mais génial! Ouais, donc ça c'est cool. Ouais. C'est À vraiment. domicile. Ouais, c'est exactement ça, ouais. Ouais. Très bien, c'est super ça. Ouais.
Ok, et donc cet immeuble, tu l'as toujours. Oui, et on l'a toujours, ouais, tout à fait. Ouais. On l'a toujours, on l'exploite toujours. Ça fait 1 an et demi qu'on l'exploite, hein. Voilà. Vraiment à son vrai potentiel, quoi. Ok, trop chouette. Et donc, du coup, cet investissement donc, qui a duré un petit peu de par les travaux, d'ailleurs, je retiens une leçon que tu as dit qui est très intéressante. Tu as dit, j'ai estimé que de par mon expérience professionnelle dans le tertiaire, le bâtiment, eh ben, j'avais l'expérience des travaux. Donc ça, c'est un petit peu l'ego aussi qui parle. Complètement. J'ai estimé que j'avais ces connaissances-là alors que c'était quand même quelque chose de nouveau. Et du coup, c'est très bien parce que tu nous le dis de manière avec une humilité en plus qui est vraiment appréciable. J'ai fait cette erreur et ça aurait pu peut-être se passer autrement si je n'avais pas pris cette posture, quoi. Donc ça, je le retiens bien, de toujours comment dire, se remettre en question et ne pas hésiter à se dire, OK, bah là, en fait, je démarre et c'est tout à fait OK. Tu vois? Oui, à refaire, typiquement, je pense que encore une fois, j'ai pas fait en ayant quelques prétentions que ce soit, mais j'étais persuadé que j'étais capable de le faire parce que je gérais des chantiers dans le tertiaire. Euh, mais en fait, c'est deux mondes différents. Et à refaire, je pense que j'aurais pas hésité à me faire accompagner sur la partie travaux. Voilà. C'est au C'est moins pour super dire. Yes. intéressant, Coco. Ça me fait penser une transition vers toi quand même. Oui, parce que moi, c'est exactement ce que je faisais. Moi, je faisais du pilotage de projets immobiliers dans le tertiaire, tout ce qui était aménagement, second œuvre, tout corps d'État. Et quand j'ai fait ma première coloc, donc premier investissement rentable, une première coloc en 2018, je me suis dit, oh, je devrais y arriver. Pareil que toi, Laurent. Et puis, sauf que, en fait, enfin, moi, la différence que j'ai eue, c'est que je gérais des chantiers à plusieurs millions d'euros. Du coup, les entreprises ont des enjeux financiers conséquents et que tu tiens très très bien les entreprises par le Exact. financier et que du coup, ils respectent leurs délais. Et que quand tu te trouves avec un chantier, moi, le premier chantier, je crois que c'était genre 45 000 euros. Bah, en fait, les entreprises, tu les tiens beaucoup moins. Tu te rends compte que les gars, ils viennent pas, ils s'en foutent. Et tu t'es perdu parce que tu dis, bah, d'habitude, j'ai le pouvoir et là, bah, il n'y a plus Ouais, rien. rien du tout. C'est exactement ce que j'ai eu. Ouais. Ah, mais c'est C'est marrant parce ça. que ce discours-là, j'ai l'impression de revivre mon histoire à moi parce que c'est exactement pareil en fait. C'est l'histoire de gérer des chantiers à plusieurs millions et en fait, gérer un chantier à plusieurs millions ou gérer un artisan qui nous fait des travaux pour 20, 30, 40 000 euros, c'est pas du tout pareil, quoi. Pas du tout. Tu Les gens sont disais, pas du tout engagés pareil. tu disais Pardon? aussi, Coco, je pense que du coup, Laurent, ça va te faire écho, c'était aussi le délai. Tu pensais, Coco, que tu allais aller beaucoup plus vite parce que justement, chantier plus petit en termes de surface et Ah donc du oui. coup, plus de rapidité d'exécution par rapport à des peut-être centaines ou milliers de mètres carrés que tu peux faire dans le tertiaire. Hmm. Et grosse Ah, surprise, grosse surprise. c'est c'est ça, les entreprises, la force de frappe des entreprises n'a rien à voir. Moi, j'avais genre sur un chantier de, je sais pas, 3 4 000 mètres carrés, je peux avoir au total, alors pas en même temps sur le chantier, mais au total, plus d'une centaine de personnes qui Hmm. travaillaient, vraiment des gars de chantier à différentes étapes. En plus, comme tu as plusieurs étages, et ben en fait, on peut faire en fait un phasage et du coup aller beaucoup plus vite. Et puis de toute façon, il y a des enjeux financiers tels et le client met tellement la pression que nous on met tellement la pression que tout est en pression et que du coup les entreprises elles n'ont pas le choix. Et du coup, effectivement, tu te retrouves dans un système parallèle qui est aussi une gestion de chantier mais il n'y a pas cette pression, il n'y a pas ces enjeux, il manque des clés, des codes. Et du coup, il dit, ah, le menuisier, il n'est pas là. Ok, bon, ben, on peut rien faire. Ok. Il n'y a pas de moyen de pression, ouais. C'est Et vrai. c'est frustrant parce que tu te dis, ah ouais, en fait, c'est ça. C'est comme si tu te retrouvais dans un pays et tu parles anglais et en fait, là-bas, ils parlent allemand, quoi. Et tu dis, c'est what the fuck? Donc, J'ai pas trop fait d'allemand, effectivement, ça s'est bien vu sur ce premier chantier. Ok, c'est donc ça. merci pour ce partage d'expérience, Laurent et Coco. Et par la suite, du coup, donc malgré ces aventures, est-ce que tu as eu envie de poursuivre les investissements? Du Alors coup, oui, ouais, tout à fait, ouais. Ouais, j'ai plus qu'envie parce que j'ai vraiment ce goal-là. Enfin, c'est vraiment l'objectif, c'est d'essayer d'investir massivement en se servant de mon CDI et de la situation professionnelle de mon épouse, Charlotte, qui est dans le médical, pour essayer d'aller chercher le maximum de vie bancaire. Donc, en même temps qu'on faisait ce premier projet, alors même qu'il ne se passait pas super bien, pourtant, on est allé chercher, on continue à chercher,
Et on a trouvé un autre bien dans la même ville, euh, pas le même secteur, euh, avec un attrait touristique assez fort aussi, qui était déjà exploité en location courte durée, qui était donc déjà prêt en fait. Il fallait juste reprendre derrière l'exploitation. Et là, c'était un immeuble de 3 appartements, mais des immeubles, enfin, un immeuble plus grand avec des appartements plus grands. Voilà. Donc c'était 2 grands T3 et un T2 même aussi plus grand que ce qu'on a sur le premier immeuble. Et cela, c'était déjà prêt, c'était déjà exploité en location courte durée. Un peu sous-exploité parce que c'était fait par c'était les parents qui l'avaient, c'était leur fille qui l'exploitait, mais elle n'était pas très intéressée, donc elle faisait ça un peu comme elle pouvait, comme elle voulait, on va dire. Et du coup, c'était un peu sous-exploité, surtout là où c'était. On peut faire beaucoup mieux. Et donc, du coup, on s'est lancé dans cet achat. Et avant que le premier immeuble soit fini, on est devenu propriétaire de notre deuxième immeuble, en fait. Voilà. Qui était prêt de suite et on a fait quelques ajustements, des petites retouches, mais vraiment pas grand-chose. On a peut-être fait, je sais pas, on a eu une trou d'exploitation de 3 mois entre le moment où on est devenu propriétaire et le moment où on a vraiment recommencé. Alors, on a fait un petit peu de déco. Enfin, je dis, oh, mais c'est pas vrai, je dois ramasser les heures, c'était à 6 heures. Charlotte qui a œuvré là-dessus, elle est beaucoup plus douée que moi. Donc, on a fait quelques ajustements de déco et tout ça. Et on a remis sur les plateformes cet immeuble pour l'exploiter aussi en location courte durée. Voilà. Donc ça, c'est... Donc là, à l'heure où on se parle, du coup, on a ces 2 immeubles qui tournent en location courte durée. Donc, c'est les 7 apparts et ce local commercial. Et après, il y a d'autres recherches voilà, qui vont aboutir dans très peu de temps. Voilà. Ah, donc là, on est à la Oui. date du jour. Alors là, oui, alors en fait, pendant un an, là, du coup, ça fait 1 an et demi, du coup, un an et demi enfin, le premier, ça fait 2 ans qu'il est exploité, finalement. On a eu 2 années entières. Enfin, le deuxième, pardon, je m'embrouille. Le deuxième qui a été fini en premier, du coup, parce qu'il était déjà exploitable. Donc, le deuxième, on l'a exploité, ça fait 2 ans qu'on l'exploite, là. Euh, et le premier, ça fait 1 an et demi, puisque les travaux se sont terminés après l'acquisition du deuxième. Je ne sais pas si j'ai dû embrouiller tout le monde, là, Si, si, avec... c'est très clair. Non, non, t'inquiète, t'inquiète. Ouais, c'est bon. Ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que ça me fait écho avec hier, j'ai animé un webinaire et du coup, on m'a posé la question parce que le dernier appart que j'ai acheté, je l'ai acheté en courte durée et du coup, il était déjà tout fini. Hum, Et on m'a dit, mais du coup, est-ce que c'est quand même rentable d'acheter quelque chose qui est terminé? D'accord? Et donc, j'ai dit oui, bien sûr. Enfin, ça dépend des prix, quoi. Voilà. Et ouais. donc, du coup, tu es exactement dans la même situation. Tu as acheté un immeuble qui était déjà entièrement rénové à deux, trois petits ajustements près, voilà, mais qui du coup prêt à exploiter. Et donc, effectivement, on encourage souvent les gens à acheter un bien tout pourri, à le rénover, etc. Mais on peut aussi tomber sur quelque chose qui est rénové et les gens, des fois, vendent à des prix cohérents avec le marché. Tu fais tes calculs et si c'est rentable, ben, en fait, tu gagnes du temps quelque part parce que toute la durée de travaux, que tu maîtrises pas forcément d'ailleurs, ben, tu te l'économises et tu peux l'exploiter rapidement. Exactement, ouais. C'est exactement ça, en fait. Ce qui s'est passé, c'est qu'en plus de ça, on est tombé dans une période où les vendeurs souhaitaient vendre parce qu'ils voulaient racheter pour faire un business avec leur fille. Donc, ils n'étaient pas forcément, je vais dire pressés, ils n'étaient pas forcément pressés, mais il fallait qu'ils vendent, quoi. Il fallait qu'ils vendent. La fille en avait assez d'exploiter le bien en courte durée. Donc voilà, tout ça a fait que eh bien oui, ça a été favorable pour nous. On a pu obtenir un bon prix sur cette acquisition, quoi, ce deuxième immeuble. Donc ouais, c'est tout à fait vrai, hein, ça, on n'est pas obligé de faire des travaux pour faire une bonne affaire. Ah oui, Malgré complètement. qu'au début, pour le premier, je voulais trouver faire des travaux pour l'aspect fiscal qu'il y a derrière, parce qu'on Oui. a tout ça, on l'a acheté en nom propre, hein. Voilà, pour les deux biens. Donc ouais, le premier, on voulait trouver des travaux, mais le deuxième, comme on était en plus dans cette phase travaux qui était compliquée, euh, ça faisait, voilà, on a dit, on va y aller mollo, déjà, on galère avec le premier, donc si on peut en avoir un qui tourne déjà enfin, tout seul, on va dire, enfin, tout seul, c'est jamais tout seul, mais de manière plus simple, c'est ce qu'on a cherché. Voilà. Ok, trop Moi, bien. j'ai deux questions à te poser. Je vais commencer par la première parce qu'on parle de mode d'exploitation qui est la location courte durée. Alors nous, on a beaucoup, beaucoup de personnes qui viennent nous voir sur les réseaux sociaux en nous disant c'est la meilleure stratégie, c'est celle qui te permet de faire le plus de cash
et tu ne fais rien parce que tu donnes à une conciergerie, tu juste, es comme ça tranquille. Alors, ma question, c'est donc, est-ce que c'est toi qui en gestion ces 7 lots en courte durée ou est-ce que du coup tu passes par cette conciergerie que tu héberges dans un de tes locales, enfin un de tes locaux commerciaux? Euh, et après, j'aurais une autre question sur l'exploitation, puisque je vois que tu es dans le sud et je me demande s'il y a une saisonnalité dans la location du coup. Mm. Alors, par rapport à la première question, donc, on a deux types d'exploitation. C'est-à-dire que la première, le premier immeuble où on a fait beaucoup de travaux, là où on loge du coup, enfin on loge, où on accueille notre société de ménage, c'est une société de ménage en fait. Ah oui, c'est pas On une le gère. conciergerie, c'est Non, le voilà, ménage. c'est pour ça que je voulais appuyer là-dessus, parce qu'en fait, donc, on le gère en direct. On a ce qu'on appelle un channel manager, donc c'est un outil en ligne qui nous permet d'agréger en fait toutes les plateformes de manière à pouvoir modifier sur toutes les plateformes les prix et surtout de ne pas avoir comment dire, des Double réservation. doubles réservations, merci. Et donc, on gère tout ça en direct. On gère tout ça en direct. Et il n'y a que donc la partie ménage qui est déléguée à cette société donc, qui a notre local commercial. Donc ça, c'est pour le premier premier pardon, immeuble. Et après, le deuxième immeuble, en fait, il faut se remettre dans le contexte. On a commencé à l'exploiter. On était en plein travaux, en fait, sur le premier immeuble. Honnêtement, Charlotte non plus, on ne se sentait pas de manière globale à se lancer dans l'exploitation, de tout gérer, de mettre en place toutes les annonces, voilà, de répondre aux clients. Enfin, c'était un peu compliqué, même si le channel manager il permet d'automatiser énormément de choses, c'est vrai. Mais il y a quand même une partie qu'il faut continuer à avoir, hein. Ça, c'est pas vrai. Quand on vous dit qu'il n'y a plus rien à faire, c'est entièrement faux. Donc il y a toujours une partie à prendre à son compte et il faut quand même répondre à certaines questions du client qui peuvent arriver. Donc c'est pour ça que le deuxième immeuble, eh bien, on l'a mis en conciergerie, lui, parce qu'il est arrivé donc en exploitation à un moment où il y avait énormément de travaux, on ne pouvait pas gérer tout ça. Donc on a trouvé une conciergerie qui se lançait, qui nous a fait un bon tarif. On a pu, on a pu, euh, on a pu commencer avec elle. Et on aurait pu dire on arrête et on rebascule le tout en gestion perso, enfin nous-mêmes, parce que les travaux sont terminés, on aurait eu le temps de le faire. Mais voilà, c'est une personne qui fait du bon boulot. On est content d'elle. Euh, donc voilà, c'est pas. Je suis assez fidèle comme personne. En fait, ça me semble logique de rester dans le business. Je pense il faut être droit et correct. Et cette personne, elle a été là au bon moment. Elle nous a montré qu'on pouvait lui faire confiance. Elle fait du bon boulot. Donc, on n'a pas envie pour le moment, on n'a pas envie en tout cas de passer ces apparts-là en gestion directe. Donc, Et c'est tu pourrais, voilà, deux types. pourrais pas donner à ta conciergerie l'autre immeuble, du coup? Enfin, géographiquement, c'est trop loin. Ça serait possible. Alors, du coup, ma conciergerie ne travaille pas forcément avec les mêmes personnes de ménage. Et là, c'est un peu pareil. Du coup, on a trouvé cette boîte de ménage qui est super aussi. Donc, pour le moment, on n'a pas envisagé ça. On n'a pas envisagé ça. C'est vraiment deux exploitations, enfin, j'allais dire différentes. C'est de la courte durée pour les deux, hein, mais on a le mode. À deux partenaires. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, On a c'est ça. clairement ça, voilà. C'est ça. On a deux partenaires. Ça marche bien. Ça se passe bien comme ça. Donc, pour le moment, on laisse comme ça. Ouais. Ok. Trop chouette. Voilà. Voilà, une belle leçon aussi de quand tu trouves des personnes de qualité, et c'est le plus difficile, je pense qu'avec Coco, on l'a expérimenté pas mal de fois, Ouais. et ben, vaut mieux les garder et les chérir, tu vois? C'est exactement ça, ouais. C'est pas facile de trouver des personnes sur qui on peut s'appuyer, en qui on peut avoir confiance, hein. Donc, une fois qu'on les a trouvés, je pense qu'il faut les chérir, effectivement, et faire en sorte qu'ils restent avec nous et qu'ils soient contents de travailler avec nous, comme nous, on peut être content de travailler avec eux, quoi. C'est Donc, ça. c'est un échange, quoi. Donc, voilà. Ok, donc merci pour cette première question. Et effectivement, la deuxième, c'était j'exploite 7 appartements en location courte durée dans le sud. Est-ce que j'ai une forte saisonnalité en termes de location? Est-ce que j'ai des mois où je fais zéro de chiffre d'affaires et des mois où j'explose tout, où je monte à, je sais pas, 10 000 euros? Comment ça se passe?
Alors effectivement, il y a les mois où on fait rien du tout, on est en plein dedans. C'est le mois de janvier pour ceux qui, je Ah, c'est pense, ça. écouteraient ça, mais janvier, faut oublier quoi, en tout cas. Effectivement, dans le sud, on a une particularité, c'est que, ouais, c'est ça, faut pas regarder. La particularité, c'est qu'on a une forte saisonnalité, hein, c'est sûr. Moi, je suis dans une ville à fort attrait touristique, donc ça marche extrêmement bien l'été. Euh, Heureusement pas que, Euh, mais en gros, sur de mai, on va dire à septembre, bon, octobre, c'est les mois vraiment pleins, où là, effectivement, on fait des très gros mois. Euh, et ça se calme à partir de mi-octobre jusqu'à fin novembre. Après, on a la chance dans notre secteur d'avoir pas mal d'activités autour de Noël. Donc, tout le mois de décembre, on est pas loin de la frontière espagnole, en fait. Donc, on a beaucoup d'Espagnols qui viennent, qui nous apportent pareil, pas mal de réservations. Donc, le mois de décembre est pas mal. Euh, Après, par contre, on attaque la période où là, c'est la disette. Janvier, février, ça recommence doucement mi-mars, fin mars, on va dire. Et à partir d'avril, mai, là, c'est reparti. Voilà. Donc, en gros, on a 3, 4 mois un peu durs. Enfin, un peu dur. C'est pas dur, parce qu'au final, il faut regarder ça sur l'entièreté de l'année, hein. C'est un business. Donc, faut pas regarder ça au mois. C'est pas comme une location plus traditionnelle. Euh, il faut regarder ça à l'année et lisser sur l'année. Voilà. Donc, lisser sur l'année, ça marche très bien. Après, c'est sûr que si on regarde mois par mois, ben, janvier, février, vaut mieux pas regarder. Vaut mieux pas regarder. Merci, merci pour ce point et j'aime beaucoup et tu l'as souligné, tu as dit la location courte durée, c'est un business. Et nous, c'est ce qu'on apprend aussi à nos membres. On leur dit souvent, bah voilà, si tu veux faire la location courte durée, ok. Par contre, il va falloir que tu gères ça comme un business et c'est tout à fait ce que tu viens de dire. Il va pas falloir pleurer quand tu fais un mois à zéro au mois de janvier parce qu'en fait, ça va être ton business. Ça va être ça, le business. C'est de regarder plutôt ce que tu fais à l'année et d'être capable Hmm. d'assumer comment dire, les mois où tu vas faire zéro et les mois où tu vas faire 10 000. Et du coup, ce qui compte, le... C'est cette moyenne, là, faut lisser vraiment. Faut s'imaginer, ce chiffre-là, on va le lisser sur l'année. Et c'est ça qui fait, en fait, la visibilité que l'on a. Mais aujourd'hui, c'est sûr qu'en plus de ça, nous, on a commencé, le premier mois qu'on a fait, c'était en février. Donc, donc le premier mois, il a été difficile, hein, on n'a pas compris ce qui s'est passé. Et très vite, on s'est rendu compte dès que fin mars, elle a attaqué. Enfin, je dis, c'est pas vrai. C'est pas vrai. On s'est rendu compte, puisque au final, on s'était renseigné quand même sur ce qui allait se passer. On savait qu'il y avait une forte saisonnalité. Mais c'est vrai que d'office, on a attaqué notre premier mois, c'était février. On n'a pas attaqué en mai, juin, juillet, quoi. Donc, c'est vraiment un business. Ouais. Il faut regarder ça sur l'entièreté de l'année pour pouvoir se rendre compte du chiffre. Faut pas regarder un mois précis parce que ça veut rien dire. Je veux dire, si on regardait que le mois d'août, ben, c'est sûr qu'on explose. Et par contre, en janvier, on fait rien, quoi. Voilà. Donc, Ok. Et alors, j'ai une autre question parce que parfois, tu as des personnes aussi qui viennent nous voir sur Instagram et qui nous disent, non, mais moi, l'immobilier, j'ai pas le time parce que j'ai un job qui est super prenant. Et du coup, quand je te vois là, je me dis, voilà un contre-exemple. Et j'aimerais que toutes les personnes qui pensent ça puissent t'écouter parce que justement, j'ai une question. Comment on fait quand on a un job ultra prenant, qui est le tien et celui de Charlotte, du coup, puisque quand même, quand tu travailles dans le médical, alors je sais pas si elle fait des 12 heures, si elle a 5 jours de off, puis ensuite elle bosse 3 jours non-stop, ou si elle est tout le temps demandée, mais quand même, ça reste des jobs qui sont très prenants et physiquement, mentalement et en temps. Du coup, comment on fait pour se libérer du temps? Est-ce que c'est possible? Et comment tu alors, le fais, toi? possible, ça l'est, puisqu'on l'a fait. Maintenant, est-ce que c'est facile? Je ne vais pas mentir, non, ça l'est pas. Il a fallu s'organiser pas mal parce qu'entre être papa, être un bon époux aussi, avec le travail que l'on a chacun de notre côté, qui est très prenant, ben oui, effectivement, faut trouver du temps. Faut trouver du temps. Donc, ça se fait ben, le soir, ça se fait les week-ends, quand les enfants sont chez les copains et les copines, quand le soir les enfants sont couchés, pour tout ce qui est recherche, hein. Après, tout ce qui est travaux, ben, l'avantage qu'il y a eu aussi, c'est que les investissements qu'on a fait, on les a fait dans la ville où mon bureau, mon point d'attache, on va dire, par rapport à mon boulot, se trouve. Donc, ben, c'est vrai qu'en partant du travail, je pouvais aller regarder un peu ce qui a été fait. Voilà. Euh, mais oui, c'est tout à fait possible, mais il faut s'organiser. C'est vraiment, c'est pas facile, mais c'est faisable. C'est faisable. C'est clairement faisable. Mais c'est pas facile.
Voilà, faut s'en donner les moyens et si on veut si on sait où on veut aller et qu'on veut s'en donner les moyens, c'est possible. Voilà, clairement. C'est exactement ça. J'attendais la fin de ta phrase, mais il y a une question d'organisation, mais il y a une question de pourquoi. Il y a une question d'objectif. Et comme tu disais, pas avoir plus de temps pour mes filles, etc. Et c'est ce pourquoi fort qui te permet de, si c'est juste, je sais pas trop pourquoi je veux le faire, tiens, je vais essayer. Quand tu vas être dans le dur, tu tiendras pas. C'est ça, ouais. Non, moi, voilà, le pourquoi, il était, en fait, par rapport à ce qui s'est passé, que je racontais au début, là, je m'étais mis en tête, en fait, Charlotte, dans son travail, elle est très contente de son boulot, il n'y a pas de souci, elle est heureuse dans ce qu'elle fait. Je dis pas que je suis malheureux, moi, loin de là, mais c'est un boulot qui, au bout de 14 ans maintenant, ça commence à être très prenant, très stressant. Enfin, on l'a dit tout à l'heure, avec un genre des gros chantiers de plusieurs millions, la pression, elle est partout. Enfin, Et la pression est de plus en plus compliquée. C'est difficile de gérer son vie de famille et ce boulot-là. Donc, mon idée, c'était de faire assez d'investissements, autant que faire se peut, en tout cas avec le levier bancaire qu'on pouvait avoir, parce qu'on a la chance voilà, de pouvoir profiter de nos statuts et nos salaires pour pouvoir le faire, pour un jour remplacer au moins mon salaire et pour pouvoir peut-être me permettre d'entreprendre avec ce filet de sécurité, en fait. C'est ça qui me... Moi, je m'étais toujours dit, en fait, voilà, j'essaie de remplacer mon salaire. Une fois que c'est fait, eh ben, je vais me poser la question de qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'entreprends? Oui, non. Est-ce que je prends un autre travail peut-être plus cool pour prendre plus de temps? Euh, et là, j'en suis là aujourd'hui. J'en suis là. On est sur le point de faire 2 achats supplémentaires là. Et dans quelques mois, ben, la question va réellement se poser parce qu'il va falloir que je prenne cette décision. Voilà. Bravo. trop Merci. bien. C'est trop chouette et je pense que avec Corinne, ça nous fait beaucoup écho parce que c'est exactement, ça a été exactement le même pourquoi qu'on a eu, c'est-à-dire d'avoir plus de temps pour pouvoir par la suite soit le passer avec notre famille si c'est ce que l'on souhaite et surtout de pouvoir entreprendre sereinement. Et là, je pense qu'on se retrouve toutes les deux là-dedans. Mm. Parce qu'on s'est toujours dit avec Corinne, au moins tu as ce matelas financier, quoi qu'il arrive, parce que quand tu lances une entreprise, bah, ça peut être comme ça aussi, tes revenus, et ça va être comme ça de toute manière, surtout au départ. Et du coup, c'est de se dire, bah, au pire du pire, bah, j'ai ça, j'ai quand même ce matelas financier en euros qui me permet de subvenir à mes besoins ou aux besoins de la famille, et c'est OK, tu vois. Et du coup, d'entendre ça, là, tu vois, tu te rends compte, aujourd'hui, on se parle, on est le 16 janvier 2025, si ça se trouve, le temps que tu fasses tes achats, je sais pas si tu as des travaux, mais si on se reparle dans un an, le 16 janvier 2026, tu pourras nous dire, ça y est, je suis lancée, Exact. Bah, ça y est. j'espère, ouais, j'espère. En fait, là, on est sur 2 projets alors, beaucoup plus petits pour la location courte durée, toujours, mais beaucoup plus proche de là où on habite. Euh, et un autre, c'est encore un immeuble, où là, c'est beaucoup plus gros. Euh, gros. Oui, tout est relatif, mais c'est silo, donc c'est assez gros quand même. Mais là, par contre, ce sera une exploitation plus à l'année, Ok, qui permettra aussi d'avoir quelque chose de moins, comment dire, chronophage. ouais, chronophage, voilà, c'est ça Mm. exactement. Et là, normalement, alors sur le papier, en tout cas, on verra dans un an, hein, mais sur le papier, ben oui, c'est ça, ça permettra de dépasser mon salaire normalement. Euh, et si les plans sont bons, eh ben, effectivement, dans un an, j'espère que les choses auront changé. Voilà. Trop Trop bien. bien. Ah, c'est top parce que enfin, je pense qu'on a à peu près les mêmes métiers. Effectivement, moi, je fais ça pendant 15 ans. Et quand on est jeune, cette pression, on l'encaisse sans problème. Et après, avec le temps et les années, ou peut-être que, je sais pas, je me suis ouverte à d'autres choses, enfin, j'en sais rien. Mais il y a un moment, tu te dis, en fait, je suis tout le temps entre le marteau et l'enclume, je suis pressurisée à longueur de journée. Et j'avais, moi perso, j'avais une boule, mais physique, hein, au niveau du diaphragme, certaines réunions, certaines, tu vois. Et limite, c'était devenu habituel. Le soir, je me massais, je me disais, bon, allez, ça va passer, je me détends, machin. Et du jour où j'ai arrêté ce job, je n'ai plus cette boule de stress. Donc c'est possible alors, d'accord, ok. C'est possible, c'est Donc c'est grave possible possible, alors, ok. franchement. Et pourquoi dans ces métiers, il n'y a que des jeunes? Honnêtement,
90% Voilà, des gens, c'est voilà. des jeunes. Parce qu'il faut arriver à encaisser tout ça. En fait, je pense que le commun des mortels ne se rend pas compte de la pression que tu as dans ces métiers-là. Et t'es pressurisé en permanence. Et puis, il y a un moment où, en fait, tu peux plus, quoi. Mm. Après, tu parles de jeunesse, mais je pense qu'il y a aussi autre chose. C'est il y a un moment, en fait, t'as plus envie de ça. Alors que quand t'es jeune, t'as envie de, tu sais, t'as un peu les dents. Il faut te prouver à toi-même que t'es capable, que tu peux y C'est ça. arriver, tout ça. Je pense qu'il y a les deux. Voilà, tu dois faire tes preuves. Et puis, en fait, quand ça fait 10 ans que tu fais ça, c'est bon, tu sais faire, en fait. T'as plus besoin de prouver rien à personne, quoi. C'est Et du coup, ça. t'es Je pense- fatigué. il y a un peu des deux, effectivement, parce que Mm. moi, c'est ce que je ressens là en ce moment depuis quelques années là. C'est à la fois cette pression permanente qui commence à vraiment être difficile à supporter au quotidien, et aussi d'être un peu lassé, effectivement, d'avoir fait un peu le tour, quoi. Mm. Finalement, chaque année qui recommence, on refait toujours les mêmes choses. C'est toujours les mêmes C'est projets, c'est ça. toujours les mêmes problèmes, c'est toujours les mêmes enjeux, voilà. Donc il y a un peu des deux. Il y a clairement un peu des deux, ouais. Euh, Mm. donc oui, Ok. effectivement, vous avez raison, je pense tous les deux, ouais. Mais c'est vrai que dans ce que tu dis, Corinne, bah, ça fait vraiment écho ce que tu as vécu parce que c'est très très similaire en fait de ce que je pense que je vis et que je suis je suis sur la fin, j'espère, on va voir. Mais je te le Mais, souhaite. mais en Et tout cas, ouais, honnêtement, c'est ça. quand c'est, je pense que j'en ai vraiment pris conscience quand j'en suis sortie. Mm, Cette boule de stress, elle me paraissait normale, tu mm. vois, limite, hein. Je dis ça aujourd'hui, je me dis, mais t'es folle, mais je me dis, ok, je suis comme ça, je suis nerveuse, je suis anxieuse, machin, tout ça. Je peux te dire que du jour où j'ai arrêté ce job, cette petite boule, elle a disparu. Hmm. Super intéressant. Et du coup, Laurent, moi j'ai une question pour justement l'année 2026. On va appeler ça une question de vision parce que nous, on aime bien se dire comment les gens se projettent. Donc, c'est quoi les idées de Laurent par rapport je sais pas, à l'entrepreneuriat, à ta vie de demain qui te pousse à aller chercher ces biens immobiliers, justement? Alors, la vie de demain, c'est aspirer à plus de temps et plus de temps pour ma famille, non? C'est vraiment ça la base, c'était ça quand même. Et je reste là-dessus. Euh, Après, c'est pas très clair au niveau de l'entrepreneuriat parce que je pense que j'ai envie de faire quelque chose, ça c'est sûr. Quoi exactement, c'est pas très bien défini. Ce qui est sûr, c'est que je veux partager. Donc j'ai pas mal écouté de podcasts pardon, sur mes trajets routiers de chantier en chantier, énormément. Je crois que j'ai vu tous les podcasts qui existent sur l'investissement immobilier de vous, de toute la communauté qui existe, hein. Euh, et à tel point que ben, j'avais plus de podcasts à écouter certains jours. Ah Euh, ouais, ouais. À sec. Ouais, à sec, ouais, c'est ça, à sec, à sec. Et du coup, je me suis dit, mais c'est pas possible, quoi. Et j'ai dit, il y a tellement de choses que j'aimerais partager aussi. Et ben, je me suis dit, ben, vas-y, lance-toi Mm. et fais ton podcast à toi, essaye. Tu verras bien. Au moins, ça permettra de raconter ben, ce que tu as vécu, ce que tu vis et qu'est-ce que tu veux partager. Et c'est comme ça que j'ai lancé moi aussi mon podcast il y a pas longtemps, il y a en fin d'année dernière. Voilà. trop chouette. Et du C'est coup, tout neuf. tu produis combien d'épisodes? Oh, alors, j'essaie de tenir sur tous les 15 jours, sortir un épisode. Voilà. Pour le moment, ça a été que des épisodes en solo. Et là, je vais commencer je discute avec quelques personnes là, pour faire des interviews. Donc, comme je suis votre invité aujourd'hui, ben voilà, j'essaie d'avoir d'autres invités pour faire un peu comme vous, de partager un peu les parcours de chacun et que ça soit, de montrer surtout aux gens que c'est possible, Mm. qu'il y a la possibilité de le faire et qu'il n'y a pas. Il y a un autre monde qui existe. Voilà. C'est ça qui est. Tu sais, c'est comme dans Matrix, la pile bleue, la pile rouge. Voilà. Ah, c'est ça. Voilà. C'est Cool. possible. Il y a autre chose qui existe. Mais Bah, c'est vrai que Laurent, tu bosses pas. Donc, pardon? oui, pardon. Non, j'allais te dire, t'as deux prochains podcasts invités si tu veux. Avec grand plaisir, vraiment avec grand plaisir, parce que je ne vous cache pas que voilà, faites partie des personnes qui m'ont inspiré pendant quelques années là, Oh, et qui m'ont merci. aidé. Non, mais c'est mérité parce que enfin, ce que vous partagez pour votre communauté, je trouve ça génial. En plus, ce que vous faites par rapport aux femmes, parce que clairement, bon, moi j'ai deux petites filles, je suis marié, je, je trouve que c'est super important ce que vous faites pour les femmes, parce qu'il y a plein de femmes qui n'osent pas se lancer, qui osent pas faire des choses, et l'investissement immobilier en fait partie, le business en fait partie, et je pense que très souvent, vous faites mieux que nous, les hommes, donc, et vous montrez que c'est possible, et rien que pour ça, je pense que
ça vaut vraiment le coup et de vous connaître, de vous écouter, parce que je pense que vous avez dû inspirer pas mal de femmes. Voilà. Merci Donc, beaucoup. tout ça, rien que pour ça, alors je suis qu'un homme, mais je vous remercie pour mes filles et pour ma femme. Voilà. Trop bien, ça nous Oh. va droit au cœur. Franchement, ça donne presque envie de pleurer. Ouais, c'est Faut pas pleurer, hein, mais non, mais Ah, j'aime bien le c'est fait vraiment bien de vraiment, vraiment. Ce que vous que faites, tu penses à c'est tes top. filles et tout, je trouve ça trop bien. Je trouve ça trop bien. Ok, et ben écoutez, j'espère que vous avez apprécié cet épisode podcast. Je pense qu'on va pouvoir conclure sur ces très très belles paroles. J'ai rien d'autre à ajouter par rapport à ça, Laurent. Je te remercie pour toute cette énergie et tout ce partage que tu fais de manière totalement humble et c'est super. Et je pense qu'on se reverra. On se reverra peut-être dans un an et demi, peut-être dans 2 ans, en se disant, bon, Laurent 2.0, c'est qui? C'est quoi? Il fait quoi? En tout cas, on te suit, on se suit sur les réseaux sociaux. Et puis, d'ailleurs, si jamais les gens veulent te retrouver, c'est quoi le nom de ton podcast et c'est quoi le nom de ton compte Instagram? Oui, alors pour me retrouver, le nom, c'est Boost Ton Invest, Boost B2OST underscore, donc tiré du bas, ton tiré du bas invest, INVEST. Et le podcast, bah, c'est le même nom, donc Boost Ton Invest, le podcast. Voilà, donc sur les plateformes habituelles, Spotify, Apple Podcast, voilà. Trop chouette. Trop bien. Eh ben super. Ben, on va clôturer. Merci à tous pour votre écoute et à très bientôt pour un prochain épisode. Merci Merci beaucoup, beaucoup. Laurent. Merci à tous. Salut!